Bonjour David Guerra. Bonjour. Vous êtes directeur des services et des mobilités à Paris La Défense. Alors on vient de le voir dans le reportage, on ne peut pas dire que La Défense soit mal desservie. Mais il y a toujours un problème majeur, c'est celui des heures de pointe, notamment du matin où il y a à peu près 180 000 salariés qui arrivent tous en même temps. Pourquoi on n'a jamais réussi finalement à lisser ces heures de prise de service? Ce qui a été fait par Paris La Défense en 2017, c'est une expérimentation, donc une convention qui a été signée avec 14 entreprises, justement pour tester en conditions réelles des solutions pour lisser les heures de pointe. C'est une expérimentation qui a eu des résultats mitigés puisque assez rapidement le Covid est arrivé et donc ça a largement bouleversé les modes de fonctionnement. L'enjeu étant plutôt maintenant de faire revenir sur le quartier d'affaires les salariés. Effectivement, l'effet télétravail est spectaculaire puisque avant le Covid, il y avait environ 450 000 personnes qui fréquentaient La Défense chaque jour. Aujourd'hui, on est tombé à 350 000. Ça se ressent au quotidien dans ces transports bondés? Oui, tout à fait. On a aujourd'hui un nouveau rythme. On peut vraiment parler de ça sur le quartier d'affaires, avec notamment le mardi et le jeudi, une affluence plus importante que les autres jours. Nous avons travaillé, donc, sous la forme d'ateliers, à trouver des solutions concrètes justement pour décaler, lisser, changer de mode de transport, notamment avec les modes doux. À peu près 30% en fait, de la population aujourd'hui pourrait venir en vélo puisqu'ils habitent dans un rayon de 30 à 45 minutes. Aujourd'hui, vous avez à peu près 5% de part modale, c'est-à-dire de salariés qui viennent à vélo à La Défense. Vous visez 15% en 2030. Tout à fait, nous avons bénéficié clairement de l'accélérateur du déconfinement, puisque un certain nombre d'aménagements, dont certains étaient réputés vraiment infaisables, ont pu être réalisés. Je pense notamment à la liaison sur le pont de Neuilly. Des aménagements aussi dans les voies couvertes que l'établissement justement souhaite pérenniser. Alors aujourd'hui, vous avez à peu près 87% des 180 000 salariés qui viennent ici en transport en commun. C'est une très bonne chose pour la planète, mais s'ils prennent tous les transports en commun, c'est qu'aussi l'accès via les autres modes, voiture ou vélo ou même piéton, est assez compliqué. C'est assez inhospitalier quand même La Défense pour tous ceux qui ne viennent pas en transport en commun. Oui, tout à fait. Vous le voyez, aujourd'hui, nous sommes au sein du hub de transport du quartier d'affaires, qui est la principale porte d'entrée du territoire. C'est vrai que l'établissement s'attache à pouvoir continuer à aménager les autres modes, notamment les modes doux que nous souhaitions vraiment intensifier. Alors revenons au transport en commun avec deux projets d'aménagement concernant le T2 qui souffre quand même de saturation, peut-être encore plus que la 1 et le RER A dès qu'il arrive à La Défense. Et d'abord cette nouvelle station Rose de Cherbourg qui pourrait voir le jour prochainement et qui aiderait quand même à mieux desservir le sud du quartier de La Défense. Les études sur la création de cette station, les études de faisabilité sont en cours, devraient se finaliser en courant d'année, donc avec une restitution qui interviendra plutôt à l'horizon 2025. Et il y a un autre projet ici du côté de La dans l'intervalle, ce qui a déjà été validé, c'est l'extension des quais de la station existante, qui d'ores et déjà présente des problématiques de saturation et qui devrait être traitée à l'horizon 2026-2027 par la RATP.